Bonjour les amis, c'est votre frère Gilles et je vous bénis. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la bonté de notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est magnifique. Son amour est constant, son amour ne faiblit jamais pour manifester sa bonté. Oui, nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui le manifeste, un Dieu qui s'est mis à notre place pour que nous puissions être sauvés. Oui, les amis, nous avons un Dieu excellent. Et cette bonté est la première attaque du serpent, de notre ennemi. Oui, le serpent a été l'animal le plus rusé de tout le jardin. Et notre ennemi s'est approché de Ève et il a suggéré, sérieusement, il vous a vraiment dit de ne pas manger ce fruit. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que notre Dieu n'est pas aussi bon qu'il le prétend. Mes amis, je voudrais que vous vous rendez compte de sa bonté et que cette attaque, il laisse penser que nous n'avons pas un Dieu aussi bon. Oui, on entend souvent dire, si Dieu existe, pourquoi tant de maladies? Pourquoi tant de souffrances? La souffrance, les maladies, les tremblements de terre, tout ceci est la conséquence du mauvais cœur de l'homme. Parce qu'il nous a fait libres. Et je voudrais vraiment vous demeurer dans la foi que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Si tu respires encore aujourd'hui, si tu as la santé encore aujourd'hui, c'est parce qu'il est bon. Et parfois on entend dire, oui, si j'agis bien, il va m'arriver des bonnes choses dans la vie. Oui, tu peux agir bien, mais si t'arrive des bonnes choses, ce n'est pas parce que tu as agi bien, parce que Dieu est bon. Dieu est bon. C'est à cause de son amour, c'est à cause de sa bonté que nous recevons la vie. Et encore une fois, regardez autour de vous ce coucher de soleil, ces montagnes, ces fleurs, des milliers d'espèces. Ça manifeste la beauté, la bonté de notre Dieu. Ces montagnes tellement majestueuses, ça manifeste la majestueux, le côté majestueux de notre Père. Comment il pourrait-il être moins beau, moins bon que sa création? Ce n'est pas possible. On peut percevoir à quel point il est bon en contemplant la nature. Je vous encourage à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il laisse à penser que notre Dieu n'est pas bon. Jésus lui-même, il dit à l'homme riche, il dit, il n'y a de Dieu, il n'y a que Dieu qui est bon. Et sa bonté n'est pas pour un instant. Souvent, nous nous fatiguons de faire la bonté. Mais sa bonté dure toujours. Sa bonté est éternelle. Parce que c'est ce qu'il est. La bonté, c'est la manifestation de l'amour. Et il est bon par nature, par essence. L'homme riche qui est parti demander à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner l'éternel? Toi qui es bon. Jésus lui a dit, il n'y a de bon que Dieu. Sous-entendu, il est Dieu et aussi qu'il est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Nous, on a beau être aussi bon, faire des choses, il n'y a que Dieu qui est bon. Et tout ce qu'on reçoit, c'est parce que lui, il est bon.
Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le seul piège du diable qui suggère, qui laisse à penser que notre Dieu n'est pas suffisamment bon. Je vous bénis, soyez bénis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.